Adesias à tous. Dans la continuité de notre série sur la santé mentale, nous allons parler aujourd'hui du harcèlement au travail. Qu'est-ce qui est considéré comme harcèlement au travail? Salarié d'une entreprise, vous subissez des agissements inappropriés depuis quelque temps. Vous souhaitez vous renseigner sur le harcèlement moral et ses effets? C'est votre droit. Il est essentiel de réagir face au harcèlement au travail, de dénoncer ces comportements pour pouvoir exercer votre fonction dans de bonnes conditions. Nous sommes conscients qu'il n'est pas toujours évident de les identifier. Ils peuvent prendre des formes différentes, comme des gestes, des attitudes ou des paroles violentes. Alors, comment agir en cas de harcèlement au travail? Quelles sont les solutions pour lutter contre? L'arrêt de travail est-il une solution? Le harcèlement moral se manifeste par des propos ou des comportements répétés pouvant entraîner pour la personne qui les subit une dégradation de ses conditions de travail. Pour caractériser cette infraction, il faut prouver que ces comportements ont entraîné une atteinte aux droits et à la dignité de la victime. Quand commence le harcèlement au travail? Il se vérifie lorsque le salarié va subir des agissements répétés de nature à engager une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel, que ceci ait été intentionnel ou pas. Comment reconnaître une situation de harcèlement moral? En empêchant la personne de s'exprimer ou de s'exprimer normalement, en ne tenant pas compte de ses remarques et avis, en critiquant systématiquement et excessivement son travail, parfois avec des critiques contradictoires d'un jour ou d'une semaine à l'autre. Quels sont les 4 types de harcèlement? Il peut prendre plusieurs formes telles que les intimidations, insultes, moqueries ou menaces en ligne, la propagation de rumeurs, le piratage de comptes et l'usurpation d'identité digitale, la création d'un sujet de discussion, d'un groupe ou d'une page sur un réseau social, une conduite vexatoire qui se produit de manière répétée ou par une seule conduite grave. Comment prouver que l'on est harcelé au travail? Nous pouvons le prouver par un certificat médical, des témoignages et attestations sur l'honneur de vos collègues, des clients de l'entreprise ou tout autre tiers avec qui vous êtes régulièrement en contact dans le cadre de votre activité professionnelle, des SMS, des mails qui sont hostiles ou non désirés, qui portent atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique et ou physique de la personne au travail et qui rend le milieu de travail néfaste pour elle. Concernant les manifestations de harcèlement psychologique au travail, voici quelques exemples de harcèlement. Empêcher une personne de s'exprimer en l'interrompant sans cesse, interdire de parler à la personne en l'isolant, ne plus lui adresser la parole, l'ignorer, l'éloigner, la priver des moyens de communication, téléphone, ordinateur, courrier, etc. Déstabiliser une personne en se moquant de ses convictions, de ses goûts, de ses points faibles, faire des commentaires désobligeants, mettre en doute son jugement. En répandant des rumeurs à son égard, la ridiculiser, l'humilier, l'injurier ou la harceler sexuellement, en la discréditant, c'est ne plus lui donner de tâches à accomplir, lui attribuer des tâches inférieures à ses compétences ou qu'elle n'a pas la capacité de faire, la mettre en échec, simuler des fautes professionnelles, la dénigrer devant les autres. Menacer, agresser la personne en hurlant, la bousculant, en endommageant ses biens, harceler une personne en raison de motifs discriminatoires tels que la race, le sexe, l'orientation sexuelle ou le handicap. C'est la Charte des droits et libertés des personnes, articles 10 et 10.1. Que faire en cas de harcèlement sur le lieu de travail? Si vous êtes témoin ou victime de harcèlement sur votre lieu de travail, vous pouvez le dénoncer de plusieurs façons.
Alertez votre employeur ou votre référent syndical si votre entreprise en possède un, par lettre recommandée avec accusé-réception pour conserver une trace écrite. Comment faire face à des reproches injustifiés au travail? Laissez la personne s'exprimer jusqu'au bout, ne répondez que lorsqu'elle vous vous sentez prêt. N'hésitez pas à lui demander un moment pour réfléchir et faites le tri. Ce que l'on vous a reproché ne remet pas en question totalité de votre état d'être. Est-il possible de quitter son travail pour harcèlement? Un salarié peut quitter son poste pour harcèlement moral ou pression, mais il doit en apporter la preuve. L'abandon de poste se distingue de la démission et conduit à la suspension de la rémunération. Un abandon de poste sans justification peut entraîner un licenciement pour faute grave. Il est possible d'être en arrêt maladie à cause de harcèlement en milieu professionnel. Si votre état de santé est impacté, vous pouvez consulter un médecin qui réalisera un arrêt de travail pour vous protéger. Si vous êtes victime d'agissements violents répétés, nous vous conseillons d'en parler à votre employeur. Peut-on être licencié à cause d'un arrêt maladie déposé à cause d'un harcèlement? La réponse est non. Votre employeur n'a pas le droit de vous licencier car vous êtes en arrêt maladie à cause d'un harcèlement moral que vous avez vécu au sein de son entreprise. Vous êtes protégé par la loi, vous avez le droit de dénoncer les agissements dont vous avez été victime. De plus, vous ne serez pas non plus sanctionné si vous décidez de porter plainte. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il est le garant de leur sécurité physique et mentale. Ainsi, la matière de harcèlement moral, l'employeur doit prévenir les agissements fautifs, les faire cesser et sanctionner l'auteur des faits. Nous espérons que notre chronique a pu vous aider à en apprendre davantage sur les droits d'un salarié subissant un harcèlement moral. Vous souhaitez connaître vos droits en cas d'arrêt maladie suite à un harcèlement moral dans le monde du travail? N'hésitez pas à contacter un professionnel, un inspecteur du travail, un avocat, un médiateur pour vous aider à traverser cette étape. Alors, comment réagir aussi face à un patron harceleur? Je sais que beaucoup de gens se posent la question, donc voici la réponse. Vous pouvez saisir le conseil des prud'hommes même si vous avez déjà déposé plainte. Vous n'êtes pas obligé d'informer votre employeur du dépôt de plainte à l'égard de l'auteur présumé du harcèlement ou de lui-même. Le délai pour saisir le conseil des prud'hommes est de 5 ans à compter des derniers faits de harcèlement, la date du dépôt de plainte faisant foi. Restez avec nous pour la suite de notre chronique.